Salut et bon goûter à vous. Aujourd'hui un sujet très intéressant. On va parler de la relation entre le youtubeur et son public. C'est un sujet qui n'est pas assez abordé parce que tout le monde ne peut pas en parler, tout simplement. Il n'y a qu'un youtubeur qui peut en parler. Et donc s'ils n'ont pas envie, ils le font pas. Hein. En général, si je fais une vidéo, c'est que j'ai un avis différent de tout le monde. Je tiens à préciser que j'ai pas un avis qui est toujours différent de tout le monde. C'est juste que si je suis d'accord avec tout le monde, je vois pas l'intérêt de le préciser. Voilà, alors bon, c'est hors sujet après. Mais quand un youtubeur fait une vidéo, bon les gars, je suis d'accord avec tout le monde, voilà. J'ai envie de répondre à des questions que se posent les gens sur ce qui se passe s'ils rencontrent un youtubeur et tout ce qui concerne ce domaine. Est-ce que je me fais reconnaître souvent à votre avis avec mon modeste nombre d'abonnés? Plutôt souvent. Et pourtant je sors pas souvent de chez moi, mais quand je sors, en général, si je vais dans un endroit public, il y a une, deux personnes qui vont me reconnaître. Et plus évidemment si c'est en rapport avec ma chaîne YouTube, si je vais dans un endroit... une convention Magic, évidemment, je vais me faire beaucoup reconnaître. Dans un tournoi Smash, pareil, je me faisais pas mal reconnaître quand j'en faisais. Ou convention en général, là où il y a des jeunes et des moins jeunes. Concert aussi, bar. Mais dans la rue, c'est assez rare. Enfin, je sais pas, peut-être, probablement qu'il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue, mais qui ont pas envie de m'arrêter en pleine rue. C'est en général, la question qu'on pose, c'est est-ce que ça t'arrive qu'on te reconnaisse dans la rue? Mais dans la rue, les gens ne t'arrêtent pas, quoi. C'est arrivé quand même. Donc j'imagine, pour quelqu'un qui a beaucoup plus d'abonnés, ça doit être encore plus extrême évidemment. Si moi, avec quelques centaines de milliers d'abonnés, je me fais reconnaître souvent, alors les autres, vous imaginez. J'en viens au deuxième sujet. Est-ce que, si vous croisez un youtubeur dans la rue, vous aurez envie, enfin dans la rue, n'importe où hein, si vous croisez un youtubeur par hasard, est-ce que vous auriez envie de lui parler? Est-ce que... Enfin, pensez à un que vous aimez bien. Pas forcément moi si vous m'aimez pas, mais... Est-ce que vous auriez envie d'aller parler à un youtubeur ou est-ce que vous en sentirez pas le besoin? Vous sauriez peut-être pas quoi lui dire après tout. Si vous voudriez le faire, est-ce que vous le feriez? Est-ce que ça vous paraîtrait correct d'aller parler à un youtubeur? Tout dépend de la situation, j'imagine. Moi, je vais donner mon avis à moi. Tous les youtubeurs ne seraient pas forcément d'accord avec moi, donc je parle pas au nom de tout le monde. Je pense que si vous voulez parler à un youtubeur, allez-y, ok? En fait... Ce que j'ai remarqué, c'est que les abonnés, ils ont souvent très peur de nous embêter, nous les youtubeurs. La plupart des gens, je dirais même tous les abonnés que j'ai rencontrés étaient polis, ils voulaient pas m'embêter. Ils avaient même une peur irrationnelle de m'embêter, je trouve. Et ce qui me rend vraiment triste, genre ça me rend sincèrement triste, c'est quand quelqu'un vient poster un commentaire ou vient sur un live et me dit « Oh Younes, je t'ai croisé à tel endroit, je t'ai reconnu, mais j'ai pas osé venir te parler. » Ou j'aurais voulu venir te parler, mais je voulais pas te déranger. Qu'est-ce que ça me rend triste. En fait, je préfère que vous me dérangiez. Même si ça me dérange, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai pas envie que vous soyez déçus. Ça me rend très triste parce que je me dis, ok, il voulait me parler. Il avait tellement peur de me déranger qu'il l'a pas fait. Genre, il est tellement poli qu'il s'est retenu de faire quelque chose qu'il avait envie de faire. Et c'est peut-être la seule fois dans sa vie où il va me croiser, qui sait. Enfin, c'est triste, quoi. Donc, n'ayez pas peur, je parle pour moi, évidemment je peux pas parler pour tout le monde. Mais globalement, voilà, n'ayez pas peur de me déranger. Ouais non, j'ai vraiment pas envie de parler pour les autres. J'ai envie, mais je vais pas le faire. Je vais pas dire, n'ayez pas peur d'embêter les youtubeurs, parce qu'il y en a sûrement qui diraient non mais les gars, je suis avec mes amis, je suis avec ma meuf, j'ai pas envie qu'on me dérange. Moi, quel que soit avec qui je suis, ça me dérange pas. C'est pas comme si vous alliez prendre 30 minutes pour me dire bonjour et me dire 50 choses. Si ça me dérange, je vous le dis, hein, y a pas de souci. Si par exemple je suis en retard pour prendre le train, ça aurait pu souvent arriver que quelqu'un me reconnaisse alors que je suis en retard pour prendre le train, et là je lui dirais désolé, je peux pas quoi. Mais je vais pas être désagréable, jamais je dirais mec tu me déranges. Non, j'aurais forcément une bonne excuse quoi. Y a vraiment peu de chances que vous me dérangiez, mais si vous me dérangez, écoutez, c'est pas grave d'être dérangé. Juste, je veux pas que les gens soient déçus, qu'ils se disent « Oh voilà, j'ai croisé Younes, j'aurais bien voulu lui parler, mais c'était pas le moment. » Non, ça c'est pas de chance. Donc ouais, n'imaginez pas que vous dérangez forcément si vous venez me parler. Moi, ça me fait plaisir de parler avec des gens. Si vous avez envie de papoter, moi je suis pas contre, hein, parce que y a souvent des abonnés qui ont envie de rendre la rencontre la plus courte possible, parce qu'ils ont peur de m'embêter. Ou peut-être qu'ils ont pas vraiment envie de me parler et qu'ils veulent juste prendre une photo. Mais ouais, non, mais on peut parler, quoi. On est des humains, non?
Et là, probablement qu'un youtubeur beaucoup plus connu dirait quelque chose de différent. Parce que, évidemment, si t'as des millions d'abonnés, t'as pas forcément le temps de parler à tout le monde. Mais moi, j'ai le temps de parler aux abonnés que je rencontre. Si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas. Ou un sujet à aborder et vous voulez débattre avec moi. Non, parce que ça arrive qu'il y ait des abonnés qui arrivent et qui disent voilà Youn, je vais pas te déranger, je vais juste te dire voilà, j'aime bien ce que tu fais, voilà, je te dérange pas. C'est bon les gars, je suis pas Emmanuel Macron non plus. Pareil, si vous voulez prendre une photo ou quoi que ce soit, ça me dérange pas. Ça arrive souvent qu'il y a un abonné qui me demande une photo et tellement stressé, il tremble, il prend une photo hyper floue. Et ensuite il dit ah bah merci. Mec, on a le temps de reprendre une photo, c'est bon, je leur dis évidemment à chaque fois. Je dis mec attends, ta photo elle est floue, reprends-en une. Pareil, je parle pour moi, mais j'aime pas qu'on me prenne pour une star. Moi je suis juste un type qui fait des vidéos et je me vois comme ça. Je me vois pas comme quelqu'un de supérieur à vous. Et c'est un peu cette impression qu'on a avec certains abonnés. Je comprends la démarche, vous vous dites voilà, lui il fait les vidéos, moi je ne fais que les regarder. Il est supérieur à moi, enfin dans la relation il m'est supérieur, mais... Je vois pas vraiment les choses comme ça. Moi, je vois ça juste comme je fais des vidéos, vous regardez les vidéos, vous les aimez, mais ça fait pas de moi un surhomme ou quoi que ce soit. Une fois de plus, je parle pour moi. Hein. Alors là, c'est sûr, je parle pour moi. Pour moi, personne ne m'est supérieur, et je ne suis supérieur à personne. Sauf en intelligence, évidemment. C'est pas parce que je fais des vidéos, c'est juste parce que je suis supérieurement intelligent que je me crois supérieur. C'est quand même une super chose que les gens soient polis, quoi, que vous vous dites qu'il faut pas me déranger. C'est quand même beau. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui en ont rien à faire. Juste, je les ai jamais croisés. Peut-être que j'ai une communauté très noble, parce que c'est aussi ça, les youtubeurs connus. Forcément, plus t'es connu, en fait, il y a un phénomène impossible à éviter. C'est que plus t'es connu, plus ton public est jeune. Forcément. Tu peux pas être connu. Tu peux pas... En fait, tu pourrais pas avoir 10 millions d'abonnés en parlant d'un sujet pour les vieux. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui utilisent les réseaux, c'est forcément des jeunes. Donc, si t'as beaucoup d'abonnés, t'es forcément suivi par beaucoup de jeunes. Et quand t'es suivi par beaucoup de jeunes, eh bah, t'as peut-être moins envie de discuter avec eux, parce que bah, tu te sens moins proche d'eux. Moi, j'ai très rarement croisé des très jeunes qui regardent ma chaîne. Il y avait peut-être une ou deux fois des enfants que j'ai croisés, et là où je me suis posé des questions, je me suis dit, mais attends, comment est-ce possible, quoi? Dans ma tête, je ne m'adresse mais absolument pas aux enfants. Ensuite, on va pouvoir aborder le sujet principal de la vidéo. C'est que je suis pas d'accord avec les autres youtubeurs. Déjà, quand les youtubeurs disent non, vous ne connaissez pas les youtubeurs, vous savez rien de nous. Et franchement, les youtubeurs qui disent ça, je les trouve méga louches, quoi. Non, je pense qu'ils ont un truc à cacher parce que c'est très bizarre de dire ça. Comment ça, vous ne connaissez pas? Comment ça, vous connaissez pas les youtubeurs? En quoi, en fait? Pourquoi pas, en fait? Genre, à moins d'être un excellent acteur, tu montres forcément de ta personne dans les vidéos. Je comprends pas comment on peut dire qu'on connaît pas les youtubeurs. Alors, on sait pas tout, évidemment, mais c'est pareil avec les amis. Vous savez pas forcément tout de vos amis, ils peuvent avoir des secrets, bah c'est pareil pour les youtubeurs. Mais de là à dire que vous les connaissez pas, ou qu'ils sont totalement différents dans la vraie vie, enfin... Peut-être, hein, mais bon, je pense être la même personne dans la vraie vie que sur YouTube. Je suis peut-être... légèrement moins bavard, c'est sûr. Ouais, bon, si vous me croisez, vous remarquerez peut-être que je parle pas beaucoup. Hein. Non, j'avoue. En même temps, quand tu tournes une vidéo, t'es un peu obligé de parler. Et je dirais même que tu parles tout seul, donc... Ouais, on a l'impression que je parle, mais bon, je suis pas du tout quelqu'un de bavard. À part ça, je suis la même personne. Je considère que je suis la même personne. Et pareil, dire que les youtubeurs sont pas vos amis. Alors ça, j'ai une take qui va vous intéresser, je pense. Que vous n'avez jamais entendu auparavant de toute votre existence. Moi, je vois pas le problème d'un peu voir un youtubeur comme son ami, ou qu'un youtubeur voir ses abonnés comme des amis. Parce que, écoutez, ça va quelque part ce que je dis. Ne me traitez pas tout de suite de fou, parce que... En fait, on se dit bêtement que la relation entre un youtubeur et son public est à sens unique, puisque le public, évidemment, vous me connaissez, mais moi je vous connais pas. Vous savez des choses sur moi et je ne sais rien de vous, donc comment il pourrait y avoir une relation d'amitié? C'est un peu pour ça qu'on a cette idée des youtubeurs qui peuvent pas être votre ami, qu'il faut pas les voir comme des amis. Alors oui, ils peuvent vous décevoir par la suite, vos amis aussi. C'est un truc qu'on va souvent entendre d'ailleurs quand on a des révélations sur un youtubeur qui arnaque son audience avec des crypto-monnaies ou que c'est un prédateur sexuel comme... allez, un bon 95% des youtubeurs, non, sans exagérer presque. Mais au final, ça peut être pareil avec un ami. Un ami peut vous décevoir.
Un ami peut essayer de vous arnaquer. Donc je vois pas une énorme différence entre un youtubeur et votre ami. Et vous vous dites, est-ce que vous vous dites vraiment que je ne sais rien sur vous? Toi qui regardes cette vidéo, tu penses que je ne sais rien sur toi, mais j'en sais beaucoup. Je sais que t'es abonné à ma chaîne et que tu regardes cette vidéo, ça m'en dit énormément sur toi. Quelqu'un qui est abonné à ma chaîne, c'est quand même quelqu'un qui partage des centres d'intérêt avec moi. C'est forcément quelqu'un qui va aimer les jeux vidéo ou qui va aimer Magic. C'est aussi probablement quelqu'un qui aime ma personnalité ou ma vision du monde, enfin, j'en sais énormément en fait. Juste le fait que vous soyez abonné à cette chaîne, ça réduit énormément votre profil psychologique. Enfin, les possibilités, je veux dire. Et maintenant, imaginez quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt que vous, qui aime votre personnalité, qui a une vision proche de la vôtre. Est-ce que cette personne-là, vous pourriez pas la considérer comme votre ami ou comme quelqu'un qui pourrait être votre ami? Eh ouais, dit comme ça, au fond, vous êtes tous des amis potentiels pour moi. Puisque si je rencontre quelqu'un qui est un abonné, je vais directement bien m'entendre avec lui. Je sais déjà que c'est quelqu'un qui m'aime bien. Je sais déjà que c'est quelqu'un qui aime les mêmes choses que moi. Genre, j'ai déjà des sujets de conversation. Je sais déjà pas mal de choses sur lui. Genre, la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, je vous ai jamais adressé la parole, mais je suis probablement plus proche de vous que certains amis que j'ai eu il y a longtemps. Des amis avec qui j'avais pas particulièrement d'affinité, quoi. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive de regarder la vidéo de quelqu'un, d'un youtubeur, et de vous dire ah, lui, je pense que je pourrais être son ami. Je pense qu'on s'entendrait bien. Eh bah écoutez, probablement, voilà. D'ailleurs, il y a certains de mes amis qui étaient des abonnés à la base. Un des premiers, il m'avait envoyé un message pour dire qu'il travaillait au parc Astérix et que si je venais un jour, eh ben il me ferait monter sur des attractions en priorité. Donc un jour, je suis allé au parc Astérix et je l'ai recontacté. Il se trouve qu'il travaillait plus au parc Astérix à ce moment-là, mais il connaissait toujours les gens et du coup, on a passé la journée ensemble, c'était chouette. Et on est toujours amis. Un autre de mes amis qui venait de découvrir ma chaîne et m'a reconnu dans un bar, on est toujours amis. Et à peu près à chaque fois que je suis allé à un tournoi Smash, y a des abonnés que j'ai croisés avec qui j'ai passé la journée. Bah ouais, pour les abonnés que j'ai croisés à Narbonne, à Bordeaux ou à Paris pour le Wanted, je me souviens encore de vous. Tout à fait. Je sais pas s'ils considèrent qu'on est devenus amis, mais pourquoi pas. Voilà, je trouve ça juste un peu déshumanisant quand les youtubeurs disent qu'ils sont pas vos amis. Je comprends pourquoi ils font ça, je comprends pourquoi ils disent ça. Probablement qu'ils veulent pas avoir l'air de vous manipuler, parce qu'évidemment un youtubeur qui viendrait et qui dirait « Bon les gars, je suis votre ami, vous en faites pas », il aurait un peu l'air de manipuler son audience, donc ne vous sentez pas manipulé, d'accord? J'essaie pas de vous manipuler, juste... Est-ce que vous pouvez devenir membre de la chaîne, au fait? C'est juste quelques euros par mois. Aussi, les gros youtubeurs qui font ça, c'est encore à cause de ce que je vous ai dit, parce que leur audience est jeune. Plus t'as d'abonnés, plus t'as une audience jeune, et tu te sens moins proche d'une audience jeune, donc tu les vois moins comme tes amis. Le problème des jeunes, c'est qu'ils ont tendance à te prendre pour une star. Ils vont avoir un culte de la personnalité, je sais pas comment appeler ça. Et ça, c'est un peu gênant quand quelqu'un te prend pour une superstar ou pour un surhomme, parce que tu sais pas comment réagir. Si quelqu'un arrive et te dit oh Younes, t'es le meilleur, j'adore ce que tu fais, je suis trop fan, est-ce que je peux prendre une photo s'il te plaît? Quelqu'un qui a l'air autant fan de moi, il met tout de suite une distance entre nous, puisqu'il me met sur un piédestal alors que je suis juste un type. Alors que quelqu'un qui vient et qui dit oh mais t'es Younes toi, tu fais des vidéos, oh j'aime bien ce que tu fais. Là c'est quelqu'un qui nous met sur un pied d'égalité. Juste, il me voit comme quelqu'un qui fait des trucs et il aime bien. Imaginez un de vos amis qui fait un dessin, vous dites dis donc j'aime bien ton dessin. Voilà, la relation est équilibrée, vous voyez, c'est juste qu'il y en a un qui dessine et l'autre qui dessine pas, mais ça veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Et bah voilà, c'est pareil avec les vidéos. Je suis pas meilleur que vous parce que je fais des vidéos et il faut regarder. C'est le message de la vidéo, les youtubeurs c'est juste des types, au fond. Ne leur faites pas aveuglément confiance, c'est pas vos meilleurs potes. Ça c'est vrai. Faut pas les croire aveuglément quand ils disent quelque chose, mais faut pas non plus trop se distancier, parce que c'est des types, on est des types. Et une fois de plus, je parle pour moi, parce que vous avez dû remarquer que personne n'a jamais dit ce que j'ai dit. Enfin, j'ai jamais entendu un youtubeur dire ce que je vous dis, mais peut-être qu'ils y ont pas réfléchi comme ça. Parce que oui, si tu te dis mes abonnés me connaissent, moi je les connais pas, donc c'est des totales inconnus pour moi. On peut se dire ça si on réfléchit pas beaucoup, mais c'est pas tout à fait exact. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez, même si malheureusement vous pouvez pas vraiment avoir d'avis sur la situation. S'il y a des youtubeurs qui passent, eh ben je serais heureux d'entendre leur avis. Mais vous, misérables et pathétiques viewers que vous êtes... Excusez-moi, je voulais pas vous faire du star shaming parce que vous êtes pas des stars comme moi. Non, rien à voir, c'est juste qu'un nageur sait comment nager, alors qu'un boulanger ne sait pas nager. Vous voyez ce que je veux dire? Très bonne métaphore, Younes. Très bonne métaphore. Les boulangers ne savent pas nager. Merci pour votre attention, et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous.
devenez membre. Pas parce que je suis votre ami, juste parce que vous en avez envie. Le faites pas alors. Allez, salut!